Sachim Daf Aïn Dalet Hamoudbed, bonjour. Alors nous sommes dans les dynimes de sang. Le sang, comment on fait pour faire sortir le sang et pour que la viande puisse être cachère. Donc il y a un moyen de la saler, il y a aussi un autre moyen, c'est de la griller. Alors maintenant, le problème, c'est que, on a parlé dans l'amoud précédent, du marloquet entre Rabba et Abaye. Rabba, il permet même de farcir, par exemple un poulet ou un veau, de farcir, c'est-à-dire de mettre à l'intérieur de la viande, ne pas saler ni le veau, ni la viande qui est à l'intérieur. Et on compte sur le feu pour faire sortir tout le sang. Donc le sang qui est à l'intérieur va sortir sur les parois. On va reprendre la farce. Donc le sang de la farce va sortir, va entrer dans la paroi du veau ou du poulet, et ensuite il va ressortir vers l'extérieur. Kebolo karpoto, comme il a aspiré, il va rejeter. Et alors le sang va sortir et je pourrais manger le veau farci. Ça c'est Abaye, lui dit non. Lui il n'est pas d'accord là-dessus. Il dit que, ok, le sang qui est dans le veau, lui il va sortir par le feu, mais le sang qui est à l'intérieur, dans la farce, il va rentrer dans les parois du veau, il va rester là-bas. Eh bien, la Gemara nous dit ici, Nema en haut de la page, Nema Messayale, il y a une preuve pour Rabba. Alev, le cœur, Koro, Motse Damo. Alors avant de le faire cuire, le cœur c'est plein de sang, bien entendu. Il faut le déchirer et faire sortir tout le sang, et après on peut le faire cuire. L'okaro, maintenant s'il n'a pas fait cuire, il n'a pas déchiré, et il a fait griller, pas cuire dans l'eau, parce que s'il a fait cuire dans l'eau, c'est plein de sang, il n'y a plus rien à faire. C'est pas cachère. On sait très bien que dès qu'il y a du sang dans la viande, si on fait cuire, eh bien l'eau va faire sortir le sang, et ça va aller dans l'eau, et ça va rendre tout taref, puisque c'est du sang. Par contre, si c'est grillé, il n'y a pas de problème, ça va l'aspirer le sang, il va sortir, il ne va pas rentrer, il va tomber par terre, dans le feu. Et c'est pour ça que le foie qui est plein de sang, eh bien on le grille. Maintenant, l'okaro, il a oublié d'ouvrir, de déchirer le cœur avant de le faire cuire sur le feu. Il peut le cuire après l'avoir grillé. Il peut le déchirer, après l'avoir grillé. Au moutar et c'est moutar. Au cas où il reste quelque chose à l'intérieur, il reste du sang, on le déchire, on le rince et on le mange. Maïtama, quelle raison? Pourquoi tu dis ça? C'est simple. Parce que Kebolo Karpolto. C'est vrai qu'il y a du sang à l'intérieur, mais il va rentrer dans les parois, il va ressortir de l'autre côté. Donc c'est pour ça que les parois, ou plutôt le cœur, n'est pas sourd. La Gemara dit, donc c'est exactement comme Rabba, que lui disait que ça sortait, puis ça continue à sortir. C'est-à-dire qu'il a aspiré le sang qui est à l'intérieur, et il a rejeté vers l'extérieur. Comme notre veau farci, qui a aspiré le sang de la farce, et il a rejeté. La Gemara dit, c'est pas exactement la même chose. Je suis un élève des chiens. La viande du cœur est différente, elle est très lisse. C'est connu. Pas comme la viande normale. La viande normale, elle absorbe, c'est pas sûr qu'elle rejette. La viande du cœur, elle est lisse, donc elle absorbe pas. Donc le sang reste dedans et on le rince et on enlève. Vea Rabin, Saba Tafleou Bargouzla. Les Rav, une fois il y avait Rabin Saba, l'ancien, il y a plusieurs rabbins. L'ancien, Taflé, il a pané au Bargouzla. Un petit pigeonneau, les Rav pour Rav. Amarlé, il lui a dit, Rav, il m'a allé tafler, si la panure est bonne, Havli, donne-moi véchol et je mangerai. Comment on peut dire une chose pareille? Mais la panure, c'est de la farine. Cette farine, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc il a mis son petit pigeon sans le saler. Il a mis dans sa farine. Il y a certainement du sang qui est sorti du pigeon, forcément par la chaleur du feu, et c'est rentré dans la farine. Alors comment tu peux le manger? C'est très étonnant, hein? Donc, qu'est-ce que tu apprends d'ici? Que Kebolo, Karpolto, encore une fois, que la farine a absorbé, tu es obligé de dire que la farine a absorbé et qu'elle a rejeté. Alors, encore une fois, c'est une preuve pour Abba, qu'on travaillait. La Gemara lui dit, c'est pas sûr, Aïbesmida de mafrir. Ici, c'est un genre de farine tellement fine que elle ne s'agglutine pas. Ça reste, ça se décompose. Et alors le sang peut couler et sortir dans le feu.
mais qui dit que c'est pas une preuve pour une farce, toute l'histoire là de la farce. Je suis très sérieux par contre, c'est pas une farce. Veha Rava ikla lebe Resh Galuta. Maintenant, Rava, lui, il est allé très souvent chez le Resh Galuta. Le Resh Galuta, c'était le prince, c'est lui qui dirigeait la diaspora. Eh bien, il était souvent invité chez lui. Vetaflou le Baravza. Et ils ont pris un petit, une jeune oie, et ils lui ont pané. Et dans la farine, encore une fois la même chose. Mais, ils n'avaient pas non plus fait, Minecha, ils n'avaient pas su saler la loi. Amar, il a dit, le chazité des Kezuza, ou il faut dire Kezuga Chivra. Si je n'avais pas vu que c'était transparent comme du verre blanc, du verre transparent. Parce qu'avant, ça coûtait très cher le verre transparent qu'on a aujourd'hui dans les vitres, qu'on achète à 3 sous. Dans le temps, ça coûtait extrêmement cher pour faire parce que le verre qu'il faisait, c'est du verre opaque. Le verre normal, c'est du verre opaque. Maintenant, pour avoir transparent, il fallait payer très cher. On lui dit, c'était comme du verre transparent. C'est-à-dire, j'ai vu que la farine était complètement blanche. Il n'y avait pas de rouge. Mais sinon, l'oach les mines, j'aurais pas mangé. Vissel Katalatar, mais si tu as monté en ton esprit qui vaut le carpolto, que la lacha, c'est que comme ça rentre dans la farine, ça ressort de l'autre côté. Maïria Kizik, pourquoi tu as besoin de dire que c'est transparent? Transparent, c'est-à-dire c'est propre, c'est limpide. Afilou Kilozik Dami, même si tu dis que c'est un peu rouge, ça devrait être moutard. Pourquoi ça devrait être moutard? Parce que c'est quoi ce rouge? Ce rouge, c'est pas du sang. Puisque ça a absorbé et ça est tout parti dans le feu. Alors ce rouge, c'est quoi? C'est la couleur de la viande. La viande, même la viande, une fois qu'elle a été salée, elle fait encore sortir du rouge. Ça s'appelle plus du sang, ça s'appelle du jus de viande. La Gemara répond, elle dit non, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. En réalité, ici, on parle à tam bechiyurta de sharir. Ici, c'était de la farine. Alors cette farine, elle était épaisse. C'était de la grosse farine, pas de la fine farine, comme on a vu tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial? Cette farine, eh bien, elle, ça sort pas facilement. Parce qu'elle est dure. Et elle est bien compacte. Donc si tu vois qu'il y a un peu de rouge, tu peux plus le manger. Mais si il n'y a plus toute couleur, c'est que vraiment, c'est sorti. Alors en réalité, ils ne sont pas en marloquette entre Rava et Rav. Et Ravine aussi. Parce que quand ils ont mangé sans regarder, c'est parce que c'était de la farine qui se décomposait, donc le sang est certainement sorti. Et quand ils ont vérifié pour voir que ce soit pas rouge, c'est parce que elle était épaisse, elle était dure. Si c'est de la farine très fine, ben asmik, ben lo asmik, sharia, soit que ça soit rouge, soit pas rouge, c'est permis parce qu'on a dit que le sang est déjà parti, c'est la couleur de la viande. Dechivarta, mais si maintenant, c'est de la grosse farine, Izi Kezuga et Chivra, ou alors Kezuza, mais il y en a qui disent Kezuga parce que c'est le vert. Si c'est transparent comme le vert, blanc, Sharia c'est permis, lo assir, mais sinon c'est assour. Des charques machin, maintenant c'est d'autres sortes de farine. Ni celle-là, ni celle-là, on ne sait pas trop si elles absorbent ou pas. Alors on est obligé de faire un din intermédiaire. Asmik assour, si c'est rouge, on n'a pas le droit de le manger. Lo asmik, ça rien, mais si c'est pas rouge, on a le droit de manger. Aïmoulaïta. Maintenant, on revient à ce qu'on avait dit avant, la viande farcie. Alors, la viande farcie. On avait dit que la farce va sortir du sang, ça va rentrer dans la paroi du poulet, et le poulet, il va faire ressortir ça dans le feu, parce que le feu, ça fait sortir toujours le sang. Alors, et d'après Abaye, non, c'est assourd. Mande asa. Si c'est d'après Abaye qui est interdit à filou pouma, les tachat, même si tu as mis l'ouverture, parce que pour
farcir. Il faut bien ouvrir quelque part et rentrer la farce. Si tu as mis à filou pour malétara, même si tu as mis en dessous, eh bien, c'est assourd. Parce qu'il y en a qui est resté il y a du sang qui est resté dans les parois. On m'a déchargé celui qui a permis à filou pour maléel, même si l'ouverture est en haut, eh bien, c'est quand même mouta. Pourquoi? Parce que le feu, il fait sortir à travers les parois. On n'a pas besoin d'une ouverture pour ça. Vilcheta. Alors vous allez me demander, oui, mais on a vu que le Korban Pessah qui devait être à l'envers pour que le sang qui est à l'intérieur, parce qu'on mettait des choses à l'intérieur, on mettait les pieds, les entrailles, d'après Rabbi Yossi Aglili, mais il y en avait, c'est parce qu'il était à l'envers, donc ça coulait. Puisqu'il y a Beta Shrita, on a coupé, là-bas il y a une grosse ouverture, et le sang coule. Et ici, qu'est-ce qu'il vient de dire? Que d'après Abaye, il va contre ça, c'est pas possible, ça c'est... Personne ne discute là-dessus. Alors on est obligé de dire, Tosfot, en tous les cas, il nous répond, il nous dit, c'est pas la même chose. Le veau, c'est pas un veau, c'était un agneau, il est complètement ouvert, le sang coule. Ici, même l'ouverture, mais finalement, elle est quand même fermée pour pas que ça parte. Donc c'est cousu. Donc c'est plus grave. L'alacha, c'est à la coula totale. C'est kumuliata, c'est toujours permis, même si l'ouverture est en haut. Parce que ça sortira par la paroi. Umtsa, bi, ou mizreke. Ici, on va parler de 3 choses, ça va être exactement le même dîme. Alors, umtsa, c'est de la viande sur laquelle il y a un œdème, c'est rouge. On a déjà vu, on voit des fois des poulets comme ça, alors on demande à Sheila si c'est du sang ou si c'est autre chose. Bié, c'est les testicules du bœuf. Puis il y en a qui le mangent, apparemment. Ou mizreke, c'est les veines qu'il y a dans le cou. Il y a beaucoup de sang là-bas. Alors, pliqué baravacha veravina, une machloquette entre ravacha et ravina. Alors d'abord, il te dit une introduction. Bechol la Torah kula. Chaque fois que tu vois une machloquette entre ravacha et ravina, et on dit pas qui dit quoi. On dit, il y en a un qui a dit comme ça, il y en a un qui a dit comme ça. Ravacha le chumra. Généralement, c'est toujours ravacha qui avait fait la chumra, qui est au cerf. Ravina le kula. Vil cheta qui ravina le kula. La lacha, c'est comme ravina le kula. Les bar me'anetlat, sauf ces 3 là qu'on vient de dire, le dème, les testicules et les veines. Des ravacha la kula, ravacha c'est lui qui a dit la kula que c'est moutard. On va voir comment on va les faire pour sortir le sang. Ravina la chumra. Vil cheta la lacha ravacha le kula. Alors maintenant on va dire la lacha. Ay umtsa de asmik. Donc il y a cet œdème qui est rouge. Alors, il y a du sang coagulé dedans. Parce qu'un œdème ou un bleu, c'est du sang qui s'est coagulé. Chatre ou malche. Il a coupé, il a salé, donc ça fait sortir le sang. Afiluk derachari, on peut même le mettre à cuire dans une casserole. Parce que s'il n'y a plus de sang, on peut mettre dans la casserole. S'il y a du sang, alors il faut mettre sur le feu pour absorber le sang. Très bien. Shavde bishfuda. Maintenant, il l'a mis sur une broche et sur le feu, directement charré. Donc, c'est toujours permis. Midav daïf, parce que ça coule, le sang coule. Il n'y a pas de problème. Même. Arte agumre. Maintenant, s'il a posé sur les braises. Alors, il n'y a plus vraiment de feu, mais il y a des braises qui sont encore brûlantes. Il a posé dessus. Pliqué baravacha veravina, il marque baravacha veravina, chadassa, il y en a un qui a interdit, il y en a un qui a permis. Pourquoi? Quels sont les svarot? Mande asar matzmit savit. Celui qui interdit, il dit, mais c'est simple. Quand tu mets sur le feu absorbe, fait sortir, fait couler le sang. Tandis que sur les braises, le sang n'a pas le temps de sortir. D'abord, il n'a pas où sortir parce qu'il est posé, il n'est pas suspendu. Et deuxièmement, la braise, elle va contracter la viande et le sang va rester à l'intérieur. Parce qu'il y a des pores, là, et bien, quand on les contracte, le sang ne sort plus. Alors maintenant, pourquoi il a permis, celui qui a permis? Mishav Shaif lui dit que les braises ont aussi la capacité, la faculté d'aspirer comme le feu. Et alors, ça s'aspire, ça coule sur les braises, et ça disparaît. Vilcheta Mishav Shaif, et la lacha, c'est que
c'est absorbé, le sang, et on a le droit de manger. Vechen bi, la même chose pour les testicules. Alors il répète exactement la même chose. Khatrinu, malchinu, s'il a coupé, il a fait l'amlicha, il a salé à filo guidera sharian. Même si c'est dans une casserole, on a le droit de les faire cuire, avec de l'eau. Talinu, bishfuda, maintenant si il l'a suspendu sur une broche, sharian, c'est permis. Midavdaïv, parce que ça coule. Bon, ça c'est normal. Artinu agumri, maintenant s'il a posé directement sur les braises, il y en a qui interdit, il y en a qui permet. Man de asar matzmitsamid, celui qui interdit, c'est parce qu'il pense que la viande s'est contractée. Et donc le sang n'est pas sorti. On m'a décharé, celui qui avait même Mishav Shaï, il dit de toute façon, la chaleur fait sortir le sang. Vechen mizreke, et ainsi pour les mizrikim. Alors les mizrikim, c'est les veines qu'il y a dans le cou qui sont pleines de sang. Khatre ou malché, je vous dis le pshat de Rachir. Khatre ou malché, il a coupé, il a salé, a fait le de Rachir. Dans ce cas-là, tu peux, ça absorber tout le sang. Tu peux même le faire cuire dans une casserole avec de l'eau. Talia bishfuda, mais s'il a suspendu sur une broche, sur le feu directement, betachrita l'étatae, et que le betachrita, c'est-à-dire là où on a fait la shrita, donc c'est l'ouverture est en bas, donc ça coule. Chari c'est permis, midav daïf parce que ça coule. Arte agumre. Alors s'il a mis sur des braises, tiger avacha veramina, il marque loquet dans la chadasa vechachariona qui interdit, qui permet. Man de asar matzmit samit, ceux qui a interdit parce qu'ils pensent que la chaleur a contracté la viande et le sang ne sortira pas. Au man des chari, celui qui permet mishav shaïv. Et au contraire, ça absorbe. Le feu, à petit feu, ça absorbe. C'est même pas du feu. C'est des braises chaudes, ça absorbe. Vilcheta et la lacha mishav shaïf, ça absorbe et c'est comme ça, c'est moutar. Ayum tzad asmik. Maintenant, il y avait l'autre chose. Il y avait umtsa. Ça, c'était quoi? C'était la panure. Alors, si la panure est devenue rouge, chalia assir. Eh bien, le vinaigre dans lequel c'était, il est assaut. Il suffit que si c'est pas devenu rouge, chalia chari, c'est permis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vinaigre? Après avoir cuit, il le trempe dans le vinaigre. Aïe umtsa de asmik. Donc, un œdème qui est rouge. Donc, un œdème dans la viande qui est rouge. Chalia assir. Le jus qui en sort, lorsqu'on le coupe, parce que bon, on l'a fait griller. Donc, a priori, il y a le sang qui est déjà sorti, mais il reste du sang à l'intérieur. On le coupe, et bien, le sang qui sort est interdit. L'oasmik, maintenant, s'il est plus rouge, eh bien, chalia, charé. Le jus qui sort, il est permis. Et deux pshatim dans Rachim, on va garder ce pshat. Ravina a dit, afilou l'oasmik, nami chalia asir. Il dit, même si il n'est pas rouge, eh bien, le jus qui sort est assaut. Alors, vous savez que le sang qui est à l'intérieur de la viande n'est pas interdit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le droit de manger de la viande crue sans la saler. À partir du moment où on l'a rincée, il n'y a plus de sang à l'extérieur. À l'intérieur, le sang, tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas interdit. Le problème, c'est quand il sort. Alors, quand on va cuire de la viande, on est obligé de faire sortir tout le sang avec du sel. Il faut le saler, il faut qu'il n'y ait plus de sang du tout, parce que sinon, ça va sortir dans le jus de viande, dans la sauce, et puis ça va re-rentrer, et la sauce sera interdite, etc. Mais si on fait griller, il n'y a pas de problème, parce que tout ce qui sort est sorti, et ce qui ne sort pas, on peut le manger. Mais maintenant, si on voit que c'est un œdème, il y a beaucoup de sang qui s'est concentré, et qui s'est coagulé, et c'est rouge, alors là, il y a un problème, c'est que le jus qui va sortir, à partir du moment, on pourrait la manger comme ça, mais s'il faut couper, eh bien, ce qui va sortir, ce sera interdit. Mais si c'est pas rouge, il n'y a pas de problème. Ravina, alors du Ravina et Mahmir, Amar, Afilolo Asmik, même si c'est pas rouge, Nami Khalias, Asir, le jus est quand même interdit. Yefchar Delit Beshuraike, des damas. Et c'est pas possible qu'il n'y ait pas des petites particules de sang à l'intérieur,
Voilà, c'est pas rouge, mais il y a des petites particules de sang, donc il faut pas utiliser ce jus. Amarle mar baramemar. De Ravashi. Mar baramemar a dit Ravashi. Abba megamela le gemoué. Mon père, il le buvait, ce jus. Ikadamre Ravashi gouffé megamela gemoué. Ravashi le buvait. Très bien. Donc, c'est-à-dire, lui considère que c'est moutard. On a compris, on a grillé la viande, le sang est sorti, c'est fini, il n'y en a plus. Amarle baramemar le Ravashi. Baramemar dit Ravashi. Abba, haïchala de chalit be chadazimna. Alors, ils avaient la coutume. Alors, il faut comprendre pourquoi ils le faisaient. Hein. C'est pas évident, il y a une grande marloquette, Rashi Tosfot. En tous les cas, ils avaient l'habitude de mettre, après avoir grillé leur viande, ils faisaient griller leur viande. Et maintenant, ils mettaient cette viande dans du vinaigre. Alors, on sait que le vinaigre, il va contracter la viande. Alors, on peut comprendre que comme il y a encore du jus dedans, si le jus sort, ça va être un problème. Donc, pour pas qu'il sorte, on le contracte. Ça, c'est un des pshatim. Toujours est-il que si on l'a fait une fois, tout l'otane Khalid, ben on ne peut pas l'utiliser une deuxième fois, ce vinaigre, parce qu'il a déjà servi, donc il a perdu sa force. Et la deuxième fois, ça ne va plus servir. Très bien, il faut prendre un nouveau vinaigre pour la prochaine viande. Demande la Gemara Maïshana Mechala Matmeha de Khaltinanbe. Il dit, mais comment ça se fait? Alors pourquoi on permet, parfois il y a du vinaigre qui est faible. Il est faible. C'est de mauvaise qualité. Et pourtant, on a le droit de mettre dedans la viande pour la contracter. Alors là, tu me dis, c'est vrai qu'il a perdu de sa force, d'accord, mais l'autre, il n'a pas de force du tout. Et pourtant, on a le droit. Donc, ma réponse à Tam, Ite, dès qu'on tourne la page, Ite le kiyua, là-bas, il y a l'acidité des pira du fruit, duquel on a sorti le vinaigre. Ça peut être du vin, ça peut être de l'alcool de pomme même, vinaigre de pomme. Donc, il y a l'acidité des pira béné qui est là intacte. Dans le vinaigre faible, mais il y a quand même cette acidité et c'est elle qui va permettre de contracter la viande. Acha, l'état l'équiwa des pirabéné, ici, il n'y a plus, parce que là, il a disparu. Il a disparu à la première utilisation, donc il n'y a plus cette acidité qui va permettre de contracter la viande, donc il faudra en prendre à nouveau. On a terminé pour ce Hamoud. À demain, Bezrat Hashem.